Bonjour à toi, cher viewer. Tu veux comprendre comment fonctionne Tinker? Eh ben, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais simplement expliquer comment on joue à Tinker. Alors, je tiens à préciser, j'ai pas mal d'autres modes qui sont des add-ons à Tinker. En fait, ce que je vais faire, c'est simplement expliquer basiquement comment fonctionnera Tinker. Je vais éviter de beaucoup trop parler parce que j'aime pas les youtubeurs qui parlent beaucoup trop au début des vidéos. Donc on va tout de suite commencer dès maintenant. Normalement, quand vous arrivez dans le monde, vous avez ce livre-là. Donc vous n'avez pas ces autres livres parce que ça, c'est parce que j'ai d'autres modes. Mais vous avez ce livre-là. Et ça, c'est le livre pour Tinker. Donc si vous faites clic droit avec le livre dans la main, vous allez avoir ça, Material Undo, et tout ça, tout ça. Donc vous pouvez le lire. Vous allez... Alors, je tiens à préciser, vous n'aurez pas le High Oven, le Taiga et le Alloy Tank. Pourquoi? Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est des modes. Mais là, par contre, tout ça, c'est Tinker, etc. Je tiens aussi à préciser, deuxièmement, que dans tout le Materials, vous allez vous arrêter à l'acier. Moi, c'est parce que j'ai d'autres modes et que d'ailleurs, je vais vous préciser tout de suite, je pense. Donc, j'ai More Tinkers, donc ça s'écrit, bah, vous le voyez à l'écran en fait, tout simplement comme ça, c'est More Tinkers, techniquement, c'est More Tinkers. Et ensuite, il y a aussi Taiga, Taiga c'est tout ça. Tout ça c'est Taiga, donc tout ça c'est More Tinkers et tout ça c'est Taiga. Vous n'allez pas trop comprendre pour l'instant qu'est-ce que c'est tout ça, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on avance. Vous commencez donc votre monde normalement. Alors, je suis désolé pour les gens, mais je vais laisser cet arbre flotter parce que j'ai la flemme de terminer, étant donné que j'ai un tutoriel à terminer. Donc, supposons que vous avez beaucoup de bois. Donc, imaginons, voilà, vous avez genre beaucoup de bois, vous avez genre 41 bois. Bah, maintenant, vous pouvez commencer à travailler. En fait, c'est faux. Vous n'avez pas besoin de 41 bois pour travailler, mais je dirais à peu près 10 bois, moi. Hein, 10 bûches de bois. 10 bûches de bois. 10 bûches. J'appelle ça des bûches, mais ça s'appelle des bois de chêne, tout simplement. Vous allez évidemment faire comme tout le classique, c'est-à-dire faire des planches de chêne. Donc voilà, on a un stack de planches de chêne. Et aussi, je me suis fait un stack de bâtons. Donc ce que vous allez faire, c'est faire beaucoup de planches et beaucoup de bâtons. Donc là, j'ai fait un stack, mais c'est pas nécessaire de faire précisément un stack. Vous allez ensuite les placer en X, comme ceci. Donc en X comme ceci. J'appelle ça un X. Et ça va vous faire un pochoir vierge. Ça peut être inversé, ça restera la même chose. 44 c'est déjà beaucoup. Franchement 44 vous n'aurez pas besoin de 44 pochoirs, mais ouais c'est bien 44 par exemple. Donc la première chose que vous allez faire, c'est évidemment faire un abri. C'est le mieux, faire un abri. Faites un endroit quelque part où vous allez vous installer. C'est plus important pour l'instant. Une fois que vous avez un endroit là où vous vous installez, donc moi ce sera genre quelque chose comme ça. Je veux pas qu'on juge à quel point c'est moche parce que c'est tout simplement pour le tutoriel en fait. Ce que vous allez faire, c'est retenir ce que je vais vous dire. Donc si vous avez Just Enough Items, ça va vous aider, mais si vous n'avez pas Just Enough Items, essayez de retenir ce que je vais vous dire. Donc la première chose que vous allez faire, c'est ouvrir votre en E en fait votre inventaire. Posez les pochoirs comme ça, comme cela. Maintenant que vous avez vos pochoirs, il va vous falloir 5 blocs assez primordiaux pour commencer Tinkers. Le premier bloc, vous les pochoirs par-dessus, une planche. N'importe quelle planche. Hein. Ça va vous donner du coup la table à pochoir. Ensuite, vous mettez une bûche. Ça va vous donner une table de construction. Vous allez ensuite vous faire 2 établis. Premièrement, vous allez vous faire mettre l'établi, tout simplement, sans rien. Ça va vous donner un table d'artisanat. Ensuite, l'établi avec un pochoir par-dessus, ça va vous donner l'établi en bois. Là, on a 4 blocs. Il vous faut un dernier bloc. Et le dernier bloc, il vous faut un établi pour ça. Tant mieux, puisqu'on a déjà un établi. Alors, ceci est un établi. Croyez-le ou non, la table d'artisanat est un établi. Donc, vous pouvez poser votre table d'artisanat ici, comme ça. Et je vous conseille de commencer à poser donc, les autres blocs. Retenez bien que moi, je les ai collés. C'est fait exprès et faites de même. Vous pouvez le coller de n'importe quelle manière. Donc pas forcément en ligne, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais du moment qu'ils sont tous collés à la table d'artisanat, c'est important. La raison pour laquelle ils doivent être collés à la table d'artisanat, tout simplement, c'est parce que vous pouvez y accéder sans quitter et cliquer, sans quitter et cliquer, etc. Vous pouvez juste cliquer en haut, comme ceci. Je vous avais dit, il faut 5 blocs. Retenez bien le chiffre 5. Parce que là, on n'en a que 4. 1, 2, 3, 4. Le cinquième, je vous ai dit, il faut un établi. Par le cinquième, vous avez 2 choix. Soit vous mettez la forme d'un coffre et vous mettez un pochoir au milieu. Ça va vous donner donc le coffre à pochoir. Soit vous faites tout simplement un coffre et vous mettez un pochoir par-dessus. Ça va vous donner donc le
coffre à pochoir. Le coffre à pochoir, pour qu'il fonctionne correctement, il faut le mettre à côté de ce bloc-là. Vous voyez ce bloc avec ses formes, genre avec... je sais pas comment préciser ça, mais vous le voyez à l'écran en fait. Bah, le mieux c'est de le mettre à côté, donc vous pouvez le mettre devant, par exemple comme ceci. Mais moi, je préfère le mettre par derrière, dans le mur, parce que, je sais pas, voilà, tout simplement, j'aime bien. Donc voilà, de derrière, ça ressemble à ça, tout simplement, c'est le coffre à pochoir qui est collé à ce bloc-là. Et ce bloc-là, je vous rappelle, ça s'appelle l'établi. Donc, ça s'appelle un établi, mais c'est normalement une table de construction, ça s'appelle. Si vous avez Just Enough Items, cherchez table de construction, ça s'appelle ainsi, tout simplement. Bref, vous avez votre set, maintenant on va commencer à faire notre premier outil. Donc, pour faire notre premier outil, on va d'abord commencer par miner un peu de pierre. Donc je prends une pioche en bois pour l'instant. Cette pioche en bois sera certes temporaire, mais on en aura besoin. Vous pouvez miner autant de blocs que vous voulez, jusqu'à casser votre pioche si vous voulez casser votre pioche. Personnellement, moi je vais m'arrêter à 10. Donc voilà, j'ai 10 pierres maintenant, je peux rentrer à la maison. Oui, ça me perturbe le fait qu'il n'y a pas de porte, mais c'est pas grave. Maintenant que vous avez de la pierre, vous avez logiquement aussi du bois. Donc n'importe quel type de bois, du moment que c'est du battant, des planches de chêne ou des bois de chêne. Du moment que vous avez un nombre assez important de ces trucs-là, donc peu importe, hein, soit vous avez beaucoup de bâtons, soit vous avez un peu de chêne, soit un peu de planches, soit vous avez très très peu de bois de chêne, c'est la même chose. Et vous avez aussi besoin de pierre. Bref, pour l'instant, vous allez ouvrir votre table à pochoir. Alors la table à pochoir, peu importe vous la posez comment. Vous n'êtes pas obligé de poser comme moi, hein, parce que moi j'ai genre mis en premier l'établi en bois, ensuite la table de construction, ensuite la table de pochoir. Mais vous mettez comme vous voulez. De toute façon, une fois que vous ouvrez, ce sera toujours dans le même ordre. Donc table d'artisanat, établi en bois, table de construction, coffre à pochoir et table à pochoir. Normalement, il y a un autre coffre qui sera à côté du coffre à pochoir, mais on n'en a pas trop besoin pour l'instant. Bref, vous allez donc ouvrir votre table à pochoir. Vous allez mettre donc tous vos pochoirs, donc j'en ai fait 64, c'est pas très grave, mais j'en ai fait 64. Je sais que de base on avait 44, mais en fait il y a eu un petit problème, et j'en ai eu en trop. Et une fois qu'on a mis nos pochoirs dans la table à pochoirs, tout simplement, on peut commencer à faire le schéma. Donc il nous faut une tête, une manche, donc à ne pas confondre, et un connecteur, donc le X. Pour l'instant, vous comprenez pas trop qu'est-ce que je fais. Eh bien, pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement ce qu'il faut pour faire une pioche. Mais comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire une pioche, en fait, tout simplement? Pour savoir cela, vous pouvez ouvrir votre établi en bois. Attendez 2 secondes, j'ai un cochon qui m'embête. Du coup, vous ouvrez votre établi en bois et vous cliquez à gauche sur la pioche. Vous verrez ensuite ces schémas-là. Ça ne va pas forcément vous dire connecteur, etc. Mais vous voyez ces schémas-là. Ces schémas-là, normalement, au bout d'un moment, vous allez les reconnaître. Comme vous pouvez voir, je l'ai déjà fait en avance, mais j'ai pris ici la tête, le connecteur et puis la manche. Maintenant, pour utiliser ces pochoirs avec des formes, il faudra aller dans la table de construction. Ces schémas-là, pour pouvoir l'utiliser, il faut les mettre dans la table de construction. Donc, Je tenais à dire qu'à ce point, j'étais vraiment fatigué. Ok, c'est juste une pause pour te dire, je suis claqué au sol à ce moment. Ok, je suis fatigué, fatigué. Ok. Là, en gros, je suis en train de me répéter. Je suis en train de faire le montage là. Je suis en train de faire le truc, mais je suis fatigué. Je suis désolé, je suis fatigué. Et vous allez voir, ça va s'empirer plus tard. Ça va s'empirer. Donc, on va commencer par la manche. Donc, vous mettez la manche dans la table de construction. Et pour faire une manche, tout simplement, il nous faut du bois. Je vais expliquer très rapidement quelle est la différence entre ces 3 bois-là. Un battant équivaut à 0,5 bois. Une planche équivaut à 1 bois. Un bois de chêne ou une bûche équivaut à 4 bois. Quand je vous ai dit 1 bois, 2 bois, 3 bois ou 4 bois, en fait, tout simplement, c'est des valeurs du matériau. Et valeur du matériau, c'est utile pour savoir le coût en matériaux. Le coût en matériaux, c'est tout simplement ce qu'il faut en matériaux pour pouvoir faire cet objet. Du coup, là, par exemple, on peut le voir, pour pouvoir faire une manche, il faut un matériau, c'est-à-dire un bois. Donc, on peut se faire notre manche. Juste pour expliquer très rapidement, je vais faire exprès de mettre un bois de chêne. Bois de chêne qui aura une valeur de 4 bois. Que va-t-il donc se passer étant donné qu'on a besoin de seulement un bois? Vous le prenez, si vous prenez votre manche, ça va tout simplement vous donner des éclats de bois. Un éclat de bois, et comme le battant, ça équivaut à 0,5 bois. Bref,
Bref, personnellement, je vais laisser les éclats de bâton. Les éclats dans Tinkers sont uniquement utiles pour pouvoir faire des objets avec les pochoirs. Donc ces éclats-là, c'est le mieux pour utiliser, pour créer des objets. Donc si vous voulez créer des parties, le mieux c'est d'utiliser des éclats si vous en avez à trop. Donc si vous m'avez perdu, comme je disais, il vous faut faire une manche en bois. Je rappelle, pour faire une manche en bois, il faut mettre n'importe quel bois avec une valeur de 1, étant donné qu'on a besoin de 1. Ensuite, vous prenez donc cette manche en bois. Évidemment, j'en ai deux parce que j'ai dû refaire le tutoriel deux fois. Maintenant que vous avez la manche, il vous faut quelque chose pour miner. Donc, il vous faut la tête. Donc, vous mettez la tête ici et vous mettez les pierres. Maintenant, vous avez une tête en pierre. Ce sera pareil aussi pour le connecteur. On va choisir la pierre pour cette fois. Donc, on va prendre la pierre. On a un connecteur en pierre, une tête en pierre et une manche d'outils en pierre, en bois. Vous pouvez aller dans l'établi en bois, cliquer sur la pioche et vous pouvez placer un par un donc les objets nécessaires. Je tiens aussi à noter que vous n'êtes pas obligé de déplacer à la main. Plus rapide, il vous suffit simplement de maintenir Shift et clic gauche, ça va tout simplement placer automatiquement. Une fois que vous avez réuni tous les objets, donc manche en bois, connecteur en pierre et tête en pierre, vous pouvez avoir votre pierre pioche. Vous avez maintenant une pioche. Vous pouvez voir en le mettant dans l'établi en bois que cette pioche-là peut miner du fer. Vitesse de minage de 4, durabilité de 132. Vous pouvez voir aussi qu'elle a des traits, donc écologique, radin et bon marché. Ce que je viens de faire, c'est un tutoriel sans aucune explication comment avoir une pioche Tinker. Ok, petit blabla 2 secondes. Donc là, si vous avez fait ça, en fait, si vous êtes intelligent, c'est pas forcément une question d'intelligence ou quoi que ce soit, mais si vous avez compris comment fonctionne Tinker, surtout pour les outils sur cette partie-là, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Mais si vous n'avez pas trop compris, que vous voulez aller plus dans la théorie, savoir pourquoi, par exemple, j'ai fait tout ça, pourquoi est-ce que j'ai choisi tout ça, eh bien, vous pouvez avancer, vous pouvez continuer la vidéo pour comprendre comment ça se passe. Donc là, ça va être la partie théorique. Tout à l'heure, c'était complètement pratique. Vous savez comment j'ai fait une pioche, donc vous pouvez faire la même chose si vous avez besoin de faire une pioche. Pour ceux qui n'ont pas forcément compris comment est-ce que j'ai fait et pourquoi est-ce que j'ai fait ça, je vais maintenant vous l'expliquer. Quand vous êtes apparu la première fois dans votre monde, vous avez ce livre, c'est-à-dire les matériaux et vous. Vous pouvez cliquer droit dessus pour l'ouvrir. Vous pouvez regarder bois ou pierre. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez. Si vous avez un peu de chance, vous avez peut-être du silex. Si vous êtes apparu dans un désert, vous avez peut-être du cactus. Si vous avez rencontré un méchant squelette, vous avez peut-être un os. Mais je ne vais pas parler de tout ça pour l'instant, étant donné que tout ça fonctionne à peu près de la même façon. Je vais tout simplement parler du bois et de la pierre pour l'instant. Petit rappel, pour accéder aux Tool Materials, il faut simplement ouvrir le livre et aller dans Tool Materials. Imaginons que vous êtes sur une page, vous ne savez pas ce que c'est, et bien vous cliquez tout simplement en haut à gauche et vous pouvez cliquer sur Tool Materials maintenant. C'est basiquement la chose que vous avez le plus utilisée. Maintenant, vous allez cliquer sur le bois. Vous pouvez voir ces statistiques ici. Dites-vous que chaque matériau que vous utilisez en dépend de la partie de l'outil, eh bien, ça va donner différentes statistiques. La phrase était un peu longue, j'avoue, vous m'avez peut-être perdu, mais en gros, pour vous expliquer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tête en pierre. Pourquoi j'ai fait une tête en pierre? Tout simplement parce que ça a une meilleure durabilité que le bois. Vous pouvez voir ici que la durabilité du bois est de 35 alors que la durabilité de la pierre est de 120. Ceci dit, j'ai fait une manche en bois. Pourquoi et non pas en pierre? Tout simplement parce que en pierre, ça aurait fait une durabilité de moins 50, donc ça m'aurait fait perdre de la durabilité, alors qu'en bois, ça m'a fait gagner 25 de durabilité. L'extra n'était pas si important que ça, étant donné que la différence entre le bois et la pierre est tout simplement de 5 points de durabilité. Mais j'ai quand même préféré de faire un extra en pierre, étant donné que je gagne 5 points de durabilité. Là, je viens de montrer quelque chose sur la même page, c'est-à-dire le bois et la pierre. Mais plus tard, vous allez rencontrer de nouveaux matériaux, comme par exemple le bois de lave et le fer. Vous allez comparer le bois de lave, qu'est-ce qui est mieux entre faire une tête en bois de lave ou bien faire une tête en fer, par exemple. Vous allez regarder quel est le mieux à faire. Généralement, vous n'allez pas forcément comparer le bois de lave et fer. Vous allez peut-être comparer bois de lave et slime de magma, tout simplement. Et c'est pas sur la même page, mais il faut que vous regardiez qu'est-ce qu'il faut. Bref, tout ça, ce sont des statistiques.
Vous pouvez passer votre souris par-dessus pour comprendre quelles sont ces statistiques et à quoi ça sert. Je ne vais pas vous expliquer quelque chose que vous pouvez déjà faire et que vous pouvez tout simplement comprendre. Vous avez peut-être remarqué que ici, j'ai décidé de créer directement qu'est-ce que j'ai voulu, c'est-à-dire une tête, une manche et un connecteur. Tout simplement parce que je savais déjà ce que je faisais. Mais vous, généralement, vous n'allez pas forcément savoir ce que vous allez faire. Et du coup, pour savoir quelle partie choisir, vous allez tout simplement regarder l'outil que vous allez faire. Imaginons que nous avons par exemple besoin de faire une épée. Pour faire une épée, vous avez besoin de cette chose, puis cette chose, et puis cette chose. Je dis cette chose étant donné que ça ne dit pas quel est le nom de cette chose. Mais il faut juste retenir à quoi ça ressemble. Maintenant, moi j'ai retenu par exemple une sorte de battant, une sorte de V et une petite lame, on va dire. Maintenant pour le construire, je peux tout simplement choisir, ah la petite lame elle est là. Non, je rappelle qu'on l'a déjà, ça sert à rien de faire deux fois la même chose. Le petit V sur les côtés, voilà tout simplement. Petit aparté très rapide et très court. Imaginons que vous avez fait plein de pochoirs de manches d'outils. Ça sert à rien parce que vous en avez besoin que d'un seul, c'est stupide. Dites-vous que vous pouvez toujours réutiliser ces pochoirs en manches d'outils de la même façon qu'une pochoir vierge. C'est-à-dire que vous pouvez placer ça ici et vous pouvez le retransformer en n'importe quel truc que vous voulez. Juste pour vous rassurer au cas où vous avez fait des erreurs. Je pense qu'en voyant tout ce que vous pouvez faire, et donc dites-vous que vous aurez besoin de faire tout ça plus tard, étant donné que voilà, hein, c'est utile, eh bien c'est un peu nul, j'avoue, de trimballer tout ça dans votre inventaire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de mettre le coffre à côté de ce bloc-là. Je vous rappelle que je l'ai mis derrière. En cliquant sur n'importe quel bloc, le coffre à pochoir. Et vous pouvez tout simplement mettre vos pochoirs à l'intérieur. Tout simplement. Alors, je précise, ça n'a pas besoin d'être à côté de la table de construction pour que ça fonctionne. Mais la raison pour laquelle c'est collé à la table de construction, et ça ne sert à rien d'essayer, ça ne marchera pas, il faut que ce soit collé à la table de construction pour que vous pouvez accéder directement d'ici, de la table de construction, tout ce qui est dans la coffre à pochoir. La différence quand vous avez rangé dans votre table coffre à pochoir et que c'est collé à la table de construction, c'est que au lieu de cliquer et de poser pour changer quelque chose, vous aurez juste besoin de cliquer ici. Ça changera automatiquement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, faisons-nous donc par exemple ce qu'on voulait, c'est-à-dire une épée. Je rappelle que l'épée, il fallait cette forme-là, donc cette forme-là. On l'a déjà, on en a fait deux, donc j'en profite. On en a fait deux, mais si, voilà, généralement il faudra en mettre un. Ensuite la tête c'est toujours mieux en pierre. Ensuite le connecteur, donc c'est un garde large, j'appelle ça un connecteur, tout simplement parce que ça connecte les deux. C'est tout simplement un extra. Donc l'extra, pierre ou pas, ça change rien techniquement, c'est juste 5 de durabilité. Maintenant j'ai réuni les trois, je peux aller dans l'établi en bois, cliquer sur l'épée et assembler les trois, donc mélanger. Et voilà, j'ai une épée large. Et voilà, je suis prêt. Maintenant, vous pouvez faire pareil avec tous les autres outils. Petite précision, vous n'aurez pas ces deux outils-là, tout simplement parce que ces deux outils-là viennent des mods, à moins que vous avez ajouté les mêmes mods que moi. Alors, je vous prends pas pour des abrutis, mais au cas où vous n'avez pas vu, c'est écrit à droite, ça précise qu'est-ce que c'est. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur ça et vous savez pas ce que c'est un kama. Qu'est-ce que c'est un kama? Kama, c'est un objet de moisson précis, fauchant les plantes et cisaillant les animaux. Clic droit, récolter et replanter les graines. Voilà, par exemple, vous voyez ça, et vous connaissez pas, vous pouvez savoir ce que c'est. Les outils de base Vanilla sont évidemment compris dans une version Tinkers et parfois même en version améliorée. Par exemple, ici c'est techniquement une houe, sauf que ça peut faire plus qu'une houe, et c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Bref, la partie 1 est finie. Pour faire un récapitulatif, vous avez un total de 5 blocs à construire. Une table d'artisanat, un établi en bois, une table de construction, un coffre à pochoir et une table à pochoir. Le schéma pour faire un pochoir est ceci. Pour avoir un schéma de pochoir, il vous faut la table à pochoir. Vous placez tout simplement vos pochoirs vierges ou pas, ça ne change pas. Et vous cliquez sur la forme que vous voulez, par exemple celle-là. Une fois que vous avez votre schéma, vous pouvez le ranger dans le coffre. Vous
pouvez alors ensuite aller dans la table de construction et votre schéma sera accessible en haut à gauche. Celle que je viens de faire par exemple, elle est juste ici. Et elle sera automatiquement mise. Ensuite, il vous faut mettre les matériaux requis. Par exemple, celui-ci demande énormément puisqu'il demande 8 matériaux. Vous checkez dans le livre quelle est la meilleure option pour, par exemple, ce que vous allez faire. C'est pas forcément évident, mais parfois c'est très évident. Par exemple, ici, vous pouvez savoir que c'est tout simplement une tête, étant donné que c'est écrit pochoir en tête de hache large. Du coup, vous regardez qu'est-ce qui est mieux pour faire une tête. Est-ce que c'est le bois ou bien la pierre? Et puis, une fois que vous avez réuni ce dont vous avez besoin, vous les mettez ici, dans l'établi en bois, et vous avez votre objet. Ok, ce vocal, encore une fois, je ne l'ai pas enregistré pendant que j'ai enregistré hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, je vais juste dire que voilà, la vidéo est finie. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire le montage parce qu'il y avait eu beaucoup de cuts à faire. Et même là, j'ai pas donné beaucoup parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de zoom, etc. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je tiens à préciser que oui, je remarque beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs même après que j'ai fait le montage. Je pense que je vais faire une version revisitée, un tutoriel version revisitée. Et en attendant, le temps que cette tutoriel version revisitée sorte, et celle-là sera supprimée quand ce sera sorti. Et quoi dire d'autre? Ah oui, j'ai oublié de dire que, en fait, dites-vous que après tout ça, il y avait encore 1 heure de rush, c'est-à-dire 1 heure de rush à faire un montage. Et en fait, j'étais en train de parler d'un deuxième truc. Mais vraiment, j'étais fatigué, en fait, je j'étais pas concentré, je donnais pas des informations importantes, donc j'ai parlé pendant 1 heure, à peu près pour rien, en fait. Parce que ça sera dans la partie 2 de toute manière. Donc, la première chose que je vais faire, comme je vous dis, ce sera une version revisitée. Et après que j'aurai fini la version revisitée, je ferai tout simplement une version, la partie 2, tout simplement. Et la version revisitée, d'ailleurs, je pense que je vais la faire ce soir, etc. Nickel, je reçois un appel en plein. Bref, c'est la fin de la vidéo, je vous laisse et ciao.